Bienvenue dans cette série de vidéos consacrée aux finances personnelles. On arrive dans la première vidéo de cette série et aujourd'hui on va voir un petit peu ce qu'est les finances personnelles avec un petit guide pratique pour les débutants. Donc si aujourd'hui vous ne savez pas trop ce qu'est les finances personnelles et que vous vous intéressez à ce sujet, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être surtout donc qu'est-ce que les finances personnelles, évidemment. On va voir 3 règles essentielles qui sont fondamentales aux finances personnelles, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de finances saines si vous ne faites pas ces 3 règles essentielles. Et on verra un exemple concret avec une analyse de mes dépenses. Donc ça, c'est justement lié à une de ces règles qu'on va voir dans cette vidéo. Et évidemment, je tiens à préciser que vous êtes seul responsable de vos finances. C'est simplement des conseils que moi j'applique personnellement et que je recommande. Après, à vous de choisir de les suivre ou non. Alors, qu'est-ce que les finances personnelles ? C'est simplement une manière de penser qui va nous permettre d'éviter d'être dans ce schéma-là de dépensier. Donc là, on ne veut pas justement être dépensier, ne pas contrôler notre argent. Nous, ce qu'on veut au contraire, c'est justement être dans l'effet inverse, c'est-à-dire savoir combien est-ce qu'on a, combien est-ce qu'on dépense, combien est-ce qu'on gagne. C'est vraiment le principe de la finance personnelle, c'est vraiment de maîtriser, de contrôler ses finances. C'est vraiment la clé, c'est la gestion de ses finances. Moi, ce que je vous conseille, et ce qui est une astuce très pratique, c'est de se mettre à la place d'une entreprise. Il faut se dire que nous-mêmes, en tant que personne, on est une entreprise. En fait, on va avoir des revenus, on va avoir des dépenses, et dans ces dépenses, on va avoir des coûts fixes, des coûts variables, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir, on va dire, composer avec tout ça. Donc c'est vraiment ça le but et l'intérêt des finances personnelles. Ce n'est pas justement de se dire, ok, bon ben voilà, je dépense beaucoup d'argent, donc je vais essayer de masquer un petit peu tout ce que je dépense. Non, justement au contraire, c'est de quantifier combien est-ce que je dépense, dans quoi, pourquoi est-ce que je le fais, et en fait toujours se remettre en question sur se dire, voilà, est-ce que cette dépense est justifiée ? Est-ce que ce revenu, je peux pas l'augmenter ? Des choses comme ça, quoi. Et donc c'est vraiment fondamental. Et il faut pas du tout s'offusquer de ces dépenses. C'est le plus important. Sinon vous allez faire des bêtises et après vous contrôlez justement pas vos revenus. Donc il faut bien voir l'argent comme une ressource et ça c'est vraiment important. C'est vraiment un outil. Donc il faut le voir un petit peu. Alors ça dépend à quel point vous êtes ouvert d'esprit, mais il faut le voir un petit peu comme un jeu vidéo. Il faut vous dire voilà, j'ai telle ressource. Maintenant le but c'est de l'augmenter, c'est de le gérer. À la fin de l'année j'aimerais arriver à temps, etc. Donc on va commencer avec les premières règles. La première règle, la plus importante, c'est de traquer et d'analyser ses dépenses. Alors ses dépenses, mais également ses revenus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de passer par un Google Sheets ou un Excel. L'idée, c'est vraiment très très simple. Vous allez simplement juste faire vos comptes. Donc vous allez voir tous vos comptes. Vous allez, pour chaque transaction, les reporter dans votre Google Sheet ou dans votre Excel. Et vous allez simplement faire 2 colonnes. Une colonne dépenses, une colonne revenus. Et vous allez rentrer les montants de chaque dépense, de chaque revenu. Le mieux, c'est de catégoriser vos dépenses. Comme ça, vous saurez combien est-ce que vous mettez dans l'alimentation, dans le déplacement, le transport, le logement, etc. Vous allez catégoriser. Donc, le but, c'est pas de créer 30 catégories. Le but, c'est d'avoir peut-être 5, voire 10 grand maximum de catégories. Et vous allez pouvoir, du coup, quantifier le montant total de vos dépenses. L'idée, c'est de le faire pour chaque mois des mois passés. Donc, comme ça, vous aurez une vue d'ensemble sur comment évoluent vos dépenses. Et ça va vous permettre d'avoir un meilleur traquage, on va dire, de vos dépenses. Et c'est vraiment fondamental. Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'ai un Google Sheet que je connecte avec un Data Studio qui me permet d'avoir des statistiques, des courbes assez jolies, voilà, pour voir combien est-ce que je dépense, combien est-ce que je gagne et quelles sont les performances de mes investissements. Donc, c'est, on va dire, j'appelle ça le Finance Tracker 2.0. Je vous mets le lien en description si c'est un outil qui vous intéresse, pour justement traquer vos dépenses et vos finances. De toute façon, on en reparlera sûrement dans une prochaine vidéo. Et ma petite astuce, c'est d'utiliser une application qui s'appelle Bankin. Donc Bankin, c'est une application, vous allez connecter tous vos comptes bancaires dessus. Vous allez pouvoir voir en un instant combien est-ce que vous avez sur chacun de vos comptes et vous allez pouvoir voir les dépenses de chacun des comptes dans différentes catégories. Donc Bankin va faire l'effort de catégoriser déjà vos dépenses. Donc ça, c'est vraiment cool. Et justement, on va utiliser cet outil pour mon analyse personnelle de mes dépenses sur un mois passé. Exactement. Donc ça c'était la première règle. Donc vraiment traquer et analyser. Et le but c'est d'analyser, vous allez pouvoir réagir à ça. Donc ça c'est très important. Vous allez devoir réagir à vos dépenses. Et ça on va le revoir juste après. Justement, en parlant de réagir, vous allez devoir budgétiser. Donc maintenant que vous avez analysé, vous savez que par exemple en alimentation, vous dépensez peut-être 200 € par mois. Maintenant la question c'est de se dire, est-ce que, en fait il faut toujours le corréler avec un niveau de bonheur. Si vous avez une dépense où vous vous dites, voilà, si je dépense peut-être 20% de plus, je serai vraiment plus heureux.
Là, dans ce cas-là, ça vaut le coup de dépenser 20% de plus. Par contre, si vous avez une dépense où, par exemple, vous dépensez, je sais pas moi, 100 € par mois ou 200 € par mois en cigarettes, imaginons, et que vous vous dites, bon ben voilà, cette dépense-là, ça me coûte cher, et en plus, ça me rend pas spécialement heureux, j'aimerais arrêter de fumer. Donc le but, c'est vraiment de budgétiser moins. Donc là, vous allez vous dire, ok, ben, j'ai le droit de dépenser que 70 € en cigarettes, et c'est tout, quoi. Et donc là, du coup, ça va non pas vous donner un objectif sur il faut que j'arrête de fumer, c'est le budget qui va vous dire, bon maintenant, il faut que j'arrête de fumer parce que financièrement, je peux pas me permettre de fumer 200 € par mois, quoi. Et donc ça peut valoir pour la cigarette, mais ça peut être aussi sur plein d'autres domaines. Si par exemple vous dépensez, je sais pas moi, 500 € en nourriture, en restaurant, etc., vous vous dites, bon bah finalement j'aime bien les restaurants, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y aller quasiment tous les jours? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas, par exemple, faire des repas et faire ce qu'on appelle du batch cooking, c'est-à-dire vous allez acheter des grosses quantités au début de la semaine, vous allez préparer tous vos repas sur une journée, vous allez tout mettre dans des tupperwares, vous allez mettre au congélo, etc. Et ensuite, vous allez du coup vous allez gagner du temps et surtout vous allez gagner en termes de budget puisque vous aurez déjà préparé tous vos repas, donc vous aurez déjà des portions déjà faites pour vos repas. Donc ça, c'est une petite astuce si vous voulez dépenser un petit peu moins en nourriture. Donc voilà, c'est vraiment fondamental de budgétiser. Donc pareil, utilisez un Google Sheet, vous mettez vos objectifs de dépenses maximales et comme ça, vous allez pouvoir dépenser comme il faut. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'application Revolut comme compte courant. Alors, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment est-ce que moi j'organise personnellement toutes mes finances. Donc en fait, je vous ferai un schéma. J'ai un schéma où justement je montre dans quelle thématique, sur quel compte je fais des virements, pour quel but, etc. Donc il y a tout un schéma particulier qui est super intéressant, je trouve. Et donc dans ce schéma-là, je vais avoir le compte Revolut qui va être fait pour mes dépenses courantes. Donc par exemple pour la nourriture, les restaurants, si je dois acheter quelque chose, je sais pas, Intersport, à Decathlon, etc. Et donc en fait, Revolut va vous permettre de définir des budgets, par exemple au mois ou à la journée, et du coup ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes en temps réel. Parce que si vous utilisez une banque traditionnelle, type par exemple CMSO ou Crédit Mutuel, etc., vous allez en fait faire votre paiement, vous allez le voir sur votre relevé bancaire 2 jours après, mais c'est pas très pratique pour budgétiser et pour suivre ses dépenses. Donc le mieux c'est vraiment de l'avoir en instantané. Revolut, ça marche très bien pour ça. Sinon vous avez aussi également N26 qui fait à peu près le même travail. Je vous mets les liens en description si vous voulez vous inscrire. Et enfin, troisième règle, donc là très importante, c'est d'épargner. Et ça, c'est pas la plus petite règle, c'est vraiment l'une des règles fondamentales. Une fois que vous savez combien est-ce que vous dépensez, maintenant que vous avez budgétisé, donc vous avez essayé de limiter, on va dire, vos dépenses, le but c'est vraiment d'épargner. Et alors, ce qui est super important, c'est d'épargner en premier. Et je pense que si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous connaissez déjà ce proverbe-là, mais c'est de se payer en premier, c'est fondamental. Quand vous recevez votre salaire, votre paiement, l'idée, c'est pas directement de payer vos factures, de payer vos dépenses, vous dire voilà, je vais me faire plaisir, etc. Et avec ce qui reste à la fin du mois, vous épargnez. Non, c'est de faire justement l'inverse, c'est de se dire j'ai mon virement qui arrive au début du mois, par exemple le 2 ou le 1er du mois, et là, vous allez faire un virement automatique d'un certain pourcentage de votre salaire. Donc vous allez vous dire, par exemple, vous gagnez peut-être 2000 € par mois, imaginons, vous allez faire un virement de 200 € sur un livret ou sur un compte épargne ou n'importe quoi, où vous allez pouvoir stocker cet argent. L'idée, c'est que cet argent-là, vous allez les mettre hors de votre vue. Il ne faut pas que ce soit quelque chose que vous dites, ok, je peux le dépenser. Parce qu'avec cette épargne-là, vous allez venir vous créer ce qu'on appelle un compte de sécurité. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un compte qui contient en liquidité 2 à 6 mois de vos dépenses quotidiennes. Donc, on l'a vu dans les 2 premières règles, qu'il va falloir traquer et analyser. La deuxième, c'est budgétiser, mais avec la première règle, vous savez combien est-ce que vous dépensez chaque mois, de manière courante, quoi. C'est-à-dire avec le loyer, la voiture, vos courses, etc. Donc, vous savez combien est-ce que vous dépensez chaque mois. Maintenant, vous prenez ce montant-là. Si vous êtes dans une situation qui est très stable, l'idée, c'est d'avoir peut-être 2 à 3 mois simplement de réserve, pas besoin de plus. Si vous êtes dans une situation pas trop stable et vous savez que peut-être qu'avec la crise du Covid, etc., ça peut être très compliqué, moi je vous conseille plutôt 6 mois de réserve. Et du coup, vous allez prendre du coup ce montant de dépenses mensuelles et vous allez le multiplier par 6. Et l'idée, c'est d'avoir un virement automatique qui va venir remplir votre compte de sécurité jusqu'à ce montant-là. Donc ça, c'est vraiment super important. Après, une fois que vous aurez fait ça, ou vous pouvez le faire après en même temps si vous sentez que c'est possible, vous allez pouvoir donc constituer votre compte de sécurité et justement faire ce qu'on va faire dans la 4e règle, investir. Et alors du coup, investir, évidemment, ça concerne une partie de la population
qui a envie d'investir. Donc tout le monde n'a pas forcément envie d'investir, peut-être que vous avez simplement envie d'épargner, ce qui peut être tout à fait ok. Moi personnellement, pour le développement de mes finances personnelles, je sais que ça va passer par l'investissement. On ne peut pas s'enrichir qu'avec un emploi, ça se saurait. Il y aurait plein de gens qui seraient riches à millions en étant simplement en CDI. Bon ben voilà, c'est pas le cas. C'est des gens qui ont investi, c'est des gens qui prennent des risques. Donc investissement égale risque évidemment. Et alors si vous voulez plus d'informations, moi personnellement j'investis pas mal en bourse. Donc j'ai fait une vidéo sur la bourse justement, je vous mettrai le lien en description, alors c'est une vidéo qui est assez basique sur le domaine de la bourse, mais qui peut déjà vous donner quelques petits avant-goûts de à quoi ça ressemble d'investir en bourse. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'également à titre personnel, je suis bientôt propriétaire. Donc si vous regardez cette vidéo après le mois de décembre 2020, je serai normalement propriétaire d'un premier appartement. Donc là, du coup, c'est un appartement que j'achète pour mettre en location. Donc là, c'est un risque que je prends, mais c'est pour justement créer du patrimoine et pour, après, je vous le réexpliquerai dans d'autres vidéos sur une thématique plutôt investissement. Mais l'idée, c'est vraiment d'investir une partie de mes revenus. C'est pas de les garder pour moi et de me dire je vais les dépenser plus tard. Et donc, à titre personnel, j'ai investi à peu près 30 000 euros dans la bourse, des matières premières et en des prêts à des particuliers ou à des entreprises. Et donc ça, je vous ferai donc d'autres vidéos sur ce sujet-là. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ce que je fais, c'est que une grosse partie de mon salaire, de mes revenus, vont partir dans des investissements. Parce que c'est soit... En fait, il faut se dire que votre argent, une fois que vous allez le recevoir, soit il va partir dans des dépenses, soit il part dans des dépenses. En fait, l'argent ne peut partir que dans des dépenses. Donc maintenant, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous voulez que votre argent, travaille pour lui-même, c'est-à-dire que vous allez faire travailler l'argent, c'est le concept de l'investissement. Vous allez mettre sur un livret, etc., qui va vous rapporter un certain pourcentage. Moi, je considère que c'est pas assez important, donc c'est pour ça que j'investis dans d'autres endroits, donc la bourse, l'immobilier, des choses comme ça. Ou alors sinon ça va partir en dépenses. Et en fait, si vous savez que en épargnant par exemple 20% de votre salaire tous les mois, vous allez le mettre sur un compte, vous savez pertinemment que si vous ne l'investissez pas, cet argent-là va venir servir à des dépenses. Donc ça veut dire pour acheter une télé, acheter un canapé, acheter autre chose, n'importe quoi. Ou après, ça peut être pour des achats autres, mais ça va être une dépense qui ne va pas vous rapporter de l'argent. Donc si vous voulez faire fructifier votre argent, l'idée c'est de l'investir. Donc ça, on va reparler dans de prochaines vidéos. Si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresse le plus dans cette thématique-là. Et petit récapitulatif du coup de cette vidéo, parce qu'il y avait quand même pas mal d'informations, on va essayer de faire synthétique. L'idée, c'est de traquer, d'analyser ses revenus et ses dépenses. C'est super important. Ensuite, vous allez corriger vos dépenses. On va le voir juste après, à la fin de cette vidéo, parce que justement, je vais vous montrer un de mes mois sur Bankin. Ensuite, il va falloir budgétiser vos dépenses. Donc, vous savez par exemple qu'en alimentation, vous dépensez 300 €. On va se dire, ok, je peux faire un effort, je vais dépenser que 250. Et du coup, c'est 50 € que vous allez pouvoir épargner, que vous allez pouvoir mettre de côté, ou alors investir. Ensuite, on va utiliser des outils comme Google Sheet, Bankin, Revolut pour traquer justement nos revenus, nos dépenses. Et donc moi, ce que j'utilise, du coup, c'est un outil un peu plus, on va dire, complexe avec Google Sheets et Data Studio. Enfin, l'idée, c'est vraiment important, c'est vraiment d'épargner tous les mois et de se créer un fonds de sécurité. Parce que, justement, avec la crise du Covid, vous le savez, c'est une période qui est assez compliquée. Et du coup, avoir un fonds de sécurité, ça vous rassure. Ça vous dit, si je perds mon emploi ou que j'ai un souci d'ordre financier, peut-être que la voiture, j'ai eu un accident, c'était quelque chose d'imprévu, l'idée c'est d'aller prendre sur ce compte-là et pas de prendre sur vos sous que vous avez sur votre compte courant, vous avez que 1 mois de roulement, ce qui est très compliqué. Donc voilà, ça c'était tout pour la partie récapitulative. Maintenant on va switcher sur Bankin pour analyser un de mes mois. Là on se retrouve sur mon compte Bankin, donc là on regarde les analyses du mois de août 2020 et on peut voir que j'ai dépensé donc 1 200 € sur le mois. Alors dans ces 1 200 €, l'avantage c'est que ça réunit tous mes comptes bancaires que j'ai ensemble et ça va venir catégoriser mes dépenses. Donc là je suis dans l'onglet dépenses, je peux aller dans l'onglet revenus également. Donc dans l'onglet dépenses, je vais avoir donc différentes catégories, loisirs, alimentation, etc. Et je vais vous montrer ce que j'ai pu faire par exemple, juste un cas concret d'analyse et de correction, de réaction. Donc un cas concret par exemple, dans la partie abonnement, je voyais que j'avais 95 € d'abonnement. Je me disais, wow, c'est quand même un petit peu cher, on va regarder ce que j'ai dedans. Donc qu'est-ce que j'ai dedans ? Je vais avoir du Adobe System, donc Adobe, c'est un logiciel que j'utilise par exemple pour faire des montages vidéo, etc. Et le truc, c'est que je me suis dit, j'utilise quelques fois les outils Adobe, mais pas tant que ça, et finalement, il y a des nouveaux outils gratuits qui font très bien l'affaire,
Et donc, ce que j'ai fait, c'est que 2 mois plus tard, donc j'ai réagi un peu trop tard, mais 2 mois plus tard, donc si je regarde en septembre, j'ai toujours cette dépense de 19,50 €, mais en octobre, je n'ai plus cette dépense-là. Et donc ça, c'est une réaction. Donc là, au lieu de, j'avais créé un coût fixe qui était de 39 € par mois, maintenant je l'ai annulé et maintenant je paye plus que 0 € par mois. Donc en fait, j'ai réussi à réduire mon coût fixe. Je vous donne un autre exemple. Si je reviens ici dans la partie catégorie abonnement, je vais avoir un abonnement internet à 28,61 €. Donc ça, c'était l'abonnement que je paye juste pour avoir la fibre chez moi. Ce que j'ai fait, c'est que je me dis 28 €, franchement, je trouve ça cher pour la fibre. Donc j'ai appelé SFR en l'occurrence, en leur disant que je trouvais que c'était trop cher et que soit ils me baissaient mon tarif, soit je passais chez un concurrent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un mois plus tard, donc quand j'ai appelé, ils m'ont réduit le forfait et je suis passé à 18 € par mois. Donc j'ai réussi à changer mon coût fixe de 28 € par mois en 18 € par mois. Et quand vous faites ça, quelque chose qui est en plus, quand c'est une dépense qui est récurrente, quand c'est tous les mois, c'est ultra important. Donc si vous avez des assurances, appelez-les pour négocier ce que vous payez, quoi. Pareil pour tous les abonnements que vous payez, essayez de le négocier, c'est super important. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Une petite astuce aussi, c'est que si par exemple vous dépensez beaucoup en nourriture, donc moi en l'occurrence, en août, j'avais dépensé en alimentation 246 €. Donc là, il y avait aussi, comme j'ai une carte resto avec l'emploi que j'ai, il y a aussi une grosse partie qui n'est pas comptée dedans. Mais sinon, je dépense 246 €. Donc là, pour le coup, c'est pas trop cher. Mais ce que j'utilise, c'est l'application Too Good To Go qui me permet de récupérer des repas beaucoup moins chers puisque c'est des invendus et du coup, ça vous permet déjà d'alléger beaucoup votre budget. Donc ça, c'est un gros conseil que je vous donne. Utilisez l'application Too Good To Go. Ça permet de sauver des repas et en plus de payer beaucoup moins cher. Donc franchement, que demande le peuple, quoi. Dans la partie bancaire, on peut voir que j'ai 86 € de dépenses, donc ce qui est vraiment très élevé. Donc là, j'ai une partie épargne. Donc d'ailleurs, ce qui est bizarre, parce que normalement, de l'épargne, c'est censé ne pas être une dépense, mais un virement vers un de ses comptes. Et alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, et ce que je fais souvent, c'est que dès que je vois une transaction qui est interne à moi, c'est-à-dire que l'épargne, c'est simplement dans mes différents comptes, je vais venir déplacer de l'argent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir masquer la transaction. Je vais masquer la transaction, et du coup, elle n'est plus comptée comme une dépense. Et moi, ce que je vous conseille, c'est que du coup, pour chacune de vos dépenses ici, vous les reportez sur un Excel. Comme ça, vous dites, voilà, maintenant j'ai dépensé, 15,59 € dans ça. En fait, l'idée, c'est pas simplement de le voir, c'est de le dire, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant? Et donc, en fait, en écrivant chacune de vos transactions, vous allez vous en rendre compte. Et ça, c'est important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qui était un petit peu longue justement sur les finances personnelles. Si c'est une thématique qui vous plaît, on fera d'autres vidéos sur ce sujet. Dites-le moi en commentaire. Également, dites-moi en commentaire si vous avez des astuces, des conseils, ou surtout si vous avez des questions. Si vous dites, ok, maintenant j'ai ce problème-là, comment est-ce qu'on corrige ça? On va essayer de voir ça dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et de très bonnes finances. À bientôt.